Salut Jean-Émile. Bonjour. Je suis très content de te retrouver ici. On avait envisagé il y a quelques mois, quelques années, de se voir dans un autre contexte. Et voilà, c'est sur The Case, c'est top, c'est une nouvelle aventure. Peut-être deux mots sur le basculement de Pix sur The Case. Tu es fondateur des deux, donc je pensais bien que ce soit toi qui présente les éléments. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que je devais venir plutôt en Russie. Donc, Forum à Moscou, ouais, ça va. Forum Moscou, ce sera place de la Concorde, c'est pas mal non plus. En fait, là, moi j'ai vécu la bascule de 12 ans de très très belle aventure de Pixmania, de 2000 à 2012. Donc j'ai vécu tout le démarrage de l'e-commerce, toute l'explosion. Et c'est très connecté à ce que je viens d'entendre pendant trois quarts d'heure. La révolution du mobile a fait la révolution de beaucoup de secteurs en même temps. Pixmania était spécialisé dans la photo, puis dans l'électronique au sens large. Et on va dire que l'électronique se résume presque maintenant en un téléphone portable, puisque dans ce même téléphone, vous avez un ordinateur, vous avez un MP3, vous avez un appareil photo, vous avez un caméscope, vous avez un GPS, qui sont autant de marchés qui étaient des marchés milliardaires en France uniquement. Et donc la difficulté que peuvent rencontrer tous les acteurs de la distribution d'électronique dans le monde sont beaucoup liées au smartphone. Et ça m'a beaucoup poussé dans cette réflexion pour cette nouvelle aventure de The Case, où le marché sous-jacent à cette nouvelle aventure étant le smartphone, les tablettes. Voilà, c'était vraiment le passage d'un monde qui était devenu plus difficile à un horizon qui allait être très différent, où on allait essayer de gommer la difficulté chez Pixmania, qui était la dépendance aux fournisseurs, la dépendance au marché, bien sûr, qu'on a essayé de gommer dans cette nouvelle aventure. Très bien. Je crois qu'on a une petite vidéo qui introduit un peu ce nouveau projet, et puis tu vas nous en parler. Vous trouverez des millions de combinaisons possibles. Il y a plusieurs styles pour plusieurs personnalités. Et ouais. I'm really glad to work with The Case. C'est très original et je pense fort, qu'on le trouve pas son. ça partout. Prendre une photo personnelle et pouvoir faire ma coque avec la photo que je désire. On ouvrir entre 3 et 5 000 magasins dans les 10 prochaines années. Très content de participer à l'aventure The Case. The Case is a great opportunity to designers to reach their customers. Voilà, petite présentation rapide. Comment t'es venue l'idée de The Case? Là, tu avais une gamme extrêmement riche, multimédia sur Pixmania, et là tu te dis on va passer de l'usage, on va basculer, donc, le mobile va tout prendre, ok, et puis on va rentrer dans une logique un peu de mode, d'objets un peu de culte, très personnalisé. Comment t'es venue l'idée en fait? L'idée m'a été plutôt présentée. Et au fur et à mesure des moments où on m'en parlait,
Je l'ai analysé et j'y ai adhéré, et après on l'a enrichi. En fait, The Case efface ou gomme toutes les problématiques que j'ai pu avoir difficiles à résoudre chez Pixmania. La première était vraiment la dépendance aux produits, aux fournisseurs ou au marché. Ouais. Et donc là, j'avais décidé dans cette nouvelle aventure, on va dire, d'avoir mon destin un peu dans mes mains, entre les mains, et donc de créer une marque, un réseau de distribution dont il est difficile en fait de maîtriser les tenants et les aboutissants sur le web. Sur le web, les Champs-Élysées, c'est Google, et sauf qu'une fois qu'on a acheté une journée la première place, bah, le lendemain, c'est celui qui paye plus cher, ou le surlendemain, c'est celui qui paye encore plus cher. Donc je voulais un vrai réseau de distribution. Original, autonome, indépendant. Voilà, autonome, indépendant, dont on vraiment maîtrisait les tenants et les aboutissants du produit. D'accord. Et à la fois de la marque, et qui serait complètement multicanal. Donc la force des magasins allait renforcer le web, et le web allait renforcer les magasins. Donc il y a plus de 30 000 artistes dans le monde qui proposent en fait des créations, et ces créations après sont éventuellement choisies par les clients en ligne ou en magasin, et donc ça fait des nouvelles collections comme dans la mode. C'est un nouveau créneau dans le secteur, quoi. Alors quand on a analysé le marché du smartphone, enfin des accessoires pour smartphone, on était dans un marché de la protection en fait, qui était un marché qui était un peu subi par les consommateurs. Ils se retrouvaient chez Orange, Bouygues ou SFR, et comme ils dépensaient d'une manière ou d'une autre entre 600 et 700 euros pour leur smartphone, eh ben, ils allaient le protéger. Avec un packaging qui était un produit sous blister. Donc ce qu'on a voulu premièrement casser, c'était les codes pour acheter. Donc chez The Case, vous êtes en libre toucher et en libre emporter, dans un environnement plutôt mode, plutôt luxe, plutôt haut de gamme, et surtout qui s'adresse à tous les smartphones. Donc si vous avez un BlackBerry, si vous avez un HTC, si vous avez un Sony, vous allez avoir autant de choix que si vous avez un iPhone. Et tout ça avec de la personnalisation sur lieu de vente, soit avec vos photos, c'est ça, soit avec un design parmi la communauté de designers qui a créé plus de 30 000 designs depuis le début. Et tout ça fait devant vous. C'est un peu l'analogie de ce qui s'est passé dans la photo, où il y a 20 ans, on devait attendre entre 2 et 3 jours pour avoir sa pellicule développée. Et Photoservice est arrivé et a fait la photo en 1 heure. C'est un petit peu la même chose chez The Case. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Quelle est la typologie du client? Il faut aussi qu'on parle du réseau, du rachat du réseau Phone House, des boutiques à Singapour. Mais en gros, quelle est la typologie de client qui vient s'acheter sa coque de téléphone mobile, soit via un artiste, soit via avec une photo qu'il personnalise? Quels sont ces profils? Potentiellement, c'est 97% de la population. Maintenant, les premières tendances nous donnent une population un peu plus féminine, plutôt à 60% femmes et de 15 à 35 ans comme cœur de cible. C'est la même chose à Singapour Alors, Singapour, c'est même encore plus féminin. C'est les téléphones qui sont différents. Donc, Samsung est plus fort à Singapour. Le Galaxy Note 2 ou le Galaxy Note 3, toutes les femmes ont ça. Donc, c'est les devices qui vont être différents. Mais la population reste une population un peu plus plutôt féminine. D'accord. Dernier point, c'était l'idée de placer au-dessus. Alors, il y aura un intervenant demain, on l'a évoqué, qui lance le centre commercial Beaugrenelle, qui va positionner une plateforme e-commerce par-dessus. Et donc là, ce que tu as fait, c'est que en plus des magasins, tu as cette plateforme e-commerce que tu viens de lancer, je crois, qui permet en ligne de passer commande, un peu en drive to store, et qui permet d'aller en boutique, d'aller chercher en 30 minutes, quelque chose comme ça. Alors, le fait qu'on ait une machine industrielle qui personnalise sur lieu de vente fait que vous avez du vrai drive to store, ou e-commerce to store. Donc on est chez soi tranquillement, on choisit parmi ses designs, on fait son propre montage photo. On choisit le magasin le plus proche de chez soi, d'où le fait d'avoir un vrai maillage. Et 30 minutes plus tard, votre commande est prête, en bas de chez vous, sans avoir bien entendu à payer de frais de port. Très bien. Pour conclure, quelle perspective pour 2014? Le rachat d'une partie du réseau The Phone House. Alors, on se revoit dans un an? On s'est lancé dans une sacrée aventure. On a ouvert quelques pays, on a ouvert Singapour, on ouvre Hong Kong ce mois-ci, on a ouvert l'Allemagne, on ouvre la Belgique, on ouvre les États-Unis au mois de novembre. Et on a ouvert
On avait ouvert 6 magasins jusqu'à hier en France et on a racheté un réseau de 114 magasins que nous allons ouvrir sur 6 mois. Donc à partir de demain, nous allons ouvrir un magasin par jour, complètement refait, comme vous avez pu voir dans la vidéo, au design The Case. Donc, et puis après, les perspectives, c'est d'ouvrir un magasin par jour sur les quelques prochaines années, à travers le monde. Très bien. Mais écoute, merci beaucoup d'être venu. Merci, je pars à Vincent. Singapour demain, c'est vraiment sympa d'avoir pu passer. Merci. Merci Vincent. Merci beaucoup.